je ne dis pas qu'il faille parler uniquement le créole, c'est pas ce que je vous dis, mais par rapport à cette sensation que leurs parents ont eu, avant de laisser Monsieur Hélène se présenter, parce que ce soir il est avec vous, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas Monsieur Hélène va se présenter, mais nous sommes là pour partager. Nous sommes là bien sûr pour écouter, mais je pense et j'espère que ce façade-là ne sera pas bon. On était là ce soir, il y a une dame qui s'appelle Madame Gaspard avec un monsieur qui s'appelle Serge Hélène, ils ont parlé de patati patata, on mange sa soupe, on va se coucher. Moi, j'aspire à ce que tous ici que nous sommes, mon bonheur serait que chacun de vous me dise, mais tiens, si on faisait ça, ou on va faire ça, et qu'on fasse un bouquet à offrir à la parentalité au dossier. Un beau bouquet avec de belles fleurs, pour que nos enfants soient fiers de nous et que nous soyons aussi fiers d'eux. C'est l'affaire de tous. Rien n'est désespéré. Ce soir, quand je suis arrivée en bas, on m'a dit, mais vous ne pouvez pas monter 3 étages. Je suis montée 3 étages, je suis assise là, je ne suis pas morte et je me sens bien. Donc, se sentir bien, c'est aussi porter sa contribution à l'édifice. Avant que Monsieur Hélène se présente, je voudrais donner la parole à Madame Ramassami qui va juste dire un petit mot, Madame Péran, Madame Trésor, Madame Lebouche. Voilà. Que vous disiez juste un petit mot aussi pour que plein de petits mots fassent une belle phrase. Bonsoir tout le monde. C'est vrai que j'ai rencontré Mme Gaspard il y a de nombreuses années, bien avant de travailler au Gosier, puisque vraiment le mouvement, je dirais, des façadés a démarré, cela fait bien longtemps. Donc au Gosier, il y a quand même une histoire sur ce réseau parental qui a d'abord commencé via le Centre communal d'action sociale, puisque c'est d'abord dans ce cadre-là que nous avons commencé ce partenariat. Ensuite, une fois que on va dire au gré des modifications et de l'arrivée de la direction dédiée à la petite enfance et à la parentalité, plusieurs collègues se sont succédés et à chaque fois, nous avons poursuivi, en tout cas, cet outil, l'utilisation de cet outil. J'ai pour mémoire quand même le façadé que nous avions fait pendant le marché du vendredi. Voilà, nous avions fait ça. Alors à l'époque, pour ceux qui connaissent bien le Gosier disposait de, je crois que ça s'appelait le théâtre de verdure. C'est ça, comme ça que ça s'appelait. Et il y avait donc ces marches avec, et puis il y avait un lieu où on pouvait justement s'installer et débattre. Et je pense que c'est l'un des plus beaux façades qu'on ait eu. C'est celui du Gosier parce qu'il y avait à la fois, je dirais, ce qu'on se disait. Ensuite, il y avait des personnes qui faisaient leur marché, qui venaient de temps en temps écouter, qui repartaient pour suivre le marché. Et ça a mis quand même, ça a permis d'avoir un très bel échange ce jour-là et d'être au cœur même de la cité. Je crois que c'est un petit peu ça l'idée, hein, ce que tu expliquais. Aujourd'hui, moi je suis ravie de voir que les collègues poursuivent ensemble cette affaire-là. Nous avons d'ailleurs un CLSPD très bientôt. Nous pourrons de toute façon revenir aussi sur les différents outils, les contributions, les façons aussi d'améliorer et d'aller vers. Puisqu'aujourd'hui on se rend compte que sur une manifestation comme celle-là où nous avons mis les moyens, nous avons communiqué, nous avons invité, et je pense qu'au-delà du fait que les personnes puissent venir à nous, peut-être que nous devrons aussi trouver d'autres, en tout cas, on va y réfléchir. J'invite mes collègues d'ores et déjà à y réfléchir, à comment être aussi dans cette dynamique. Nous allons à la fois inviter les personnes, mais aussi aller vers, on sait très bien que c'est certainement très compliqué dans le contexte qu'on connaît en Guadeloupe, pour certaines familles, de venir s'asseoir aussi
et de venir échanger. Et c'est également dans le cadre des actions de parentalité. On poursuit cette collaboration, je veux dire, puisque maintenant je suis au service d'insertion, prévention de la délinquance, et on poursuit cette collaboration avec des actions de prévention de la délinquance. Et le but effectivement de cette action-là, c'est un partenariat avec la direction de la famille et la direction d'insertion, prévention de la délinquance, où nous avons souhaité mettre en commun, si on peut dire, ces deux services pour pouvoir organiser cette action. Et comme disait Mme Gaspard, ce serait intéressant que ce soir on puisse échanger et trouver aussi des possibilités de mettre des actions, faire en sorte qu'on puisse trouver des réponses, des solutions au mal-être qu'on connaît dans cette société, puisque un enfant, on met au monde des enfants, mais on ne met pas au monde des enfants avec un monde d'emploi. Donc il faut essayer entre nous d'échanger pour trouver des réponses au mal-être que l'on connaît dans la société. Avec tous les bouleversements qu'il y a eu au sein également de notre collectivité, c'est vrai que notre réseau a été un peu défaillant parce qu'il y a tout le temps un renouvellement des membres. Donc, ce qui fait que c'est un peu compliqué que nous puissions vraiment être tout le temps présents avec vous, Mme Gaspard. Mais c'est vrai qu'on essaie de rebondir, par exemple, dans ce cadre de la semaine de la parentalité, pour avoir ce passe-aller avec vous. Et effectivement, on va essayer d'améliorer. Et comme Mme Ramassabier a parlé d'aller vers, donc tout de suite ça fait tilt. Et donc ça m'a donné une idée pour comment aller vers les parents avec vous, en fait, et porter. Parce que c'est vrai que les parents ne pas trop se déplacer, comme on disait, la nuit, etc. Donc on va essayer de trouver la solution avec vous pour pouvoir aller vers les parents. Parce que c'est important, parce que les parents, ils n'osent pas. Pourquoi? Parce que des fois, ils ont peur de venir et se retrouver et dire « Ah, je suis là » et on dira que j'ai un souci, etc. Donc là, si nous allons vers, donc ce sera plus facile pour eux d'aller, ce sera proximité en fait. Et donc la communication sera peut-être mieux. Pour moi, j'ai la cellule carrément petite enfance. Donc, en lien avec Madame Perron, donc c'est vrai que nous avions déjà eu une première séance de travail qui a été très concluante, qui concernait les enfants du collège. Il en est sorti des choses. Et là, en fait, ce soir, le but, c'est vraiment aussi d'avoir d'autres pistes d'idées, puisque nous savons qu'en ce moment, il n'est pas donné à tout le monde d'être parent, et que les parents ont besoin d'être accompagnés sans être jugés, pour leur apporter vraiment des solutions pour les aider dans leur parentalité, puisque c'est pas facile pour tout un chacun tous les jours. Donc vraiment que la parole soit déliée ce soir et qu'on arrive vraiment à trouver des pistes pour pouvoir aider les familles causériennes, en tout cas dans les médias. Donc c'est vrai que Madame Ramassami a émis une idée, il faudrait peut-être qu'on exploite en allant vers, et c'est vrai que l'idée du marché, il faudrait peut-être l'exploiter, aller dans les associations le mercredi après-midi au moment où on sait que les parents sont présents et surtout faire de la pédagogie, que c'est vraiment apporter une aide, apporter une piste, mais pas vraiment en donneur de leçons. Et je pense qu'une fois qu'il y aura la pédagogie dessus, où le parent ne se sent pas jugé, ne sent pas que l'autre est là pour lui donner des leçons, et après, je pense que ça ira mieux. En crash, j'entends derrière ce profil quelque chose de culturel. C'est-à-dire que, alors, bien sûr, mais il y a aussi de plus en plus d'Antillais, de jeunes Guadeloupéens qui partent à l'étranger travailler, où ils sont obligés de le faire, soit pour se former, faire des études. Ils sont dans l'obligation de le faire, et de plus en plus, parfois, quand ils veulent retourner au pays, c'est difficile, parce qu'on sait que le chômage est beaucoup plus élevé qu'ailleurs, hein, dans notre région. Donc, forcément, quand ils restent à l'extérieur, moi je crois que les voyages forment la jeunesse, c'est très très bien, mais s'il veut retourner, il veut avoir cet ancrage et ne pas être coupé complètement culturellement de son pays natal. Faut mettre les conditions, cette possibilité, des conditions pour qu'il puisse ne pas être complètement coupé de ça. Mais ça, mais je crois que c'est un travail qui n'est pas seulement
de l'ordre du domaine de la psychologie, mais à la fois sociologique et politique surtout, quoi. Et tant qu'il n'y aura pas des améliorations, en tout cas sociologiques, politiques, ben, ce sera difficile. On aura beaucoup plus de gens, voilà, qui sont coupés du pays. Et même pour venir, avant, les billets n'étaient pas trop chers, on pouvait venir en vacances, on n'est pas complètement coupé, mais maintenant il y a des familles qui ne peuvent même plus revenir, quoi, qui sont complètement coupées de la Guadeloupe. Alors peut-être là-bas refaire des associations, retrouver quelque chose pour ne pas être complètement Je ne dis pas qu'il faille parler uniquement le créole, c'est pas ce que je vous dis, mais par rapport à cette sensation que leurs parents ont eu de la terre et tout ça, même s'ils se retrouvent ailleurs. Et il y a une jeune femme qui me disait qu'elle était partie, elle s'est trouvée enceinte en Guadeloupe, très jeune. Et avant, c'était l'exutoire, on envoyait en France, chez une tati, chez un tonton, quand on était enceinte. Et que avant qu'elle ne parte, elle était désespérée. Elle avait juste 17 ans, elle n'avait pas, bref. Avant qu'elle ne parte, son père l'a appelée, avant qu'elle ne prenne à l'époque le bateau. Et dans un tube de verre, il lui a mis un petit peu de terre de Guadeloupe. Et il lui a dit, là où tu es allé, songez là où sorti. Ok, prends tel morceau de là, vous, deuxième là, ok, prends l'autre morceau de là qui là on a laissé en casse-barre, etc. Et la parole du patriarche était respectée. Et si on ne la respectait pas, on pouvait, voilà, déroger à la tradition ou à la règle familiale, à la règle communautaire. Maintenant, dans cette société, je vais voir mon avocat, comment on voit, comment on se partage les choses, c'est très très rationnel. Et moi, je ne vois pas les histoires de papa, il dit ça, etc. On va chez le notaire et on va voir, et parfois c'est des drames familiaux. C'est des drames qui se passent. C'est un coup de sable, etc. Pourquoi? Il y a quelque chose qui s'entrechoque entre ce monde communautaire, où on est responsable de tout le monde, et ce monde très individualiste, qui a été dit là, très très rationnel, où la famille se réduit pas à une famille élargie, la famille de la cour là, etc. Mais c'est vraiment au niveau le papa, maman et l'enfant, quoi. Et le voisin n'a même pas le droit de dire quelque chose à l'enfant. Parce que vous savez, l'histoire aussi, on a parlé beaucoup de l'histoire de la Guadeloupe, de l'histoire de l'humanité, mais ce sont les petits noyaux, depuis que le monde est monde, qui ont existé, des idées nouvelles. Et alors merci parce que c'est dur parce que on s'attend toujours, enfin moi je suis d'un tempérament, j'aime avancer, j'aime discuter, et parfois, chaque fois que j'ai une petite baisse de forme, j'ai toujours un petit truc qui vient et qui me dit, mais ouais, on va y arriver. Alors, merci beaucoup. Je ne dis pas qu'il faille parler uniquement le créole, c'est pas ce que je vous dis, mais par rapport à cette sensation que leurs parents ont eu